Rechalom, je suis de retour. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur aujourd'hui de raconter un tout petit peu ma vie. Que ce soit physique ou spirituel. Comme j'ai dit, ça ce sont mes cheveux. Vous qui cherchez mes cheveux là, c'est ça qui est là, il faut faire un shampoing. Donc, je voulais un peu raconter, brosser un petit passage de ma vie, ici aujourd'hui. Ça s'appelle Confession intime. Je ne sais pas pourquoi depuis le matin, Dieu me met à cœur de parler un tout petit peu de ça. Mais si je ne vous parle pas de certaines choses beaucoup plus sérieuses ici, c'est parce que de un, vous ne partagez pas les vidéos. D'accord? Si les vidéos que je fais vous font du bien, il faudra que ça fasse du bien à quelqu'un d'autre qui est en difficulté. Mais vous ne les partagez pas, vous êtes égoïste. Vous prenez ce que je dis, ça vous fait du bien à vous et ça s'arrête ici, c'est pas normal. Ce qui fait que quand il y a des sujets que je vais aborder, qui peuvent être beaucoup plus sérieux, je m'abstiens. Je vais vous parler un tout petit peu de moi, mais pas de mon enfance. Nous en reviendrons d'autres fois. Je vais vous parler à partir d'un certain moment de ma vie. C'est très important. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Quand j'ai fait le CM2, c'est CM2 pour avoir le CEPE, c'est-à-dire certificat d'études primaires élémentaires au Cameroun, je l'ai fait à Tibati, chez ma grande soeur, celle qui a parlé ici dans le voice par rapport à la connerie de Patrice Nouma qui nous faisait là. C'est chez elle que j'étais allée. Quand je suis allée pour faire l'école, le CM2, là chez ma soeur, j'ai eu mon CEPE, là n'est pas la question. Mais ma grande soeur et moi, on a tellement souffert à Tibati. Si bien que moi, à mon jeune âge, je suis allée faire ami avec une maman du Nord qui avait un gros goitre comme ça à son cou, mes amis. Je partais travailler son champ avec elle. Je pars, je l'aide à faire le champ. Et quand je rentre aussi, elle me donne le manioc, elle me donne les patates, elle me donne les mangues. Et comme ça, je peux rentrer avec les vivres à la maison pour qu'on puisse manger. Vu que le mari de ma soeur commençait à nous faire vivre la misère humaine, la famine de sang, mes amis, on mourait la faim. Le jour qu'on trouvait 300 pour aller acheter les carpes en bas là-bas. Les carpes non, pour griller. Des fois, on mangeait l'huile. Vous voyez l'huile là, non, que la voisine nous donnait. On avait une voisine là, je crois que c'est son mari qui était surveillant général au lycée. La femme là nous donnait l'huile diamaro. On chauffait ça, on mettait le sel. Et elle nous donnait le couscous de maïs. On tournait le couscous, mes amis, on trempait le couscous dans l'huile pour manger. La famine de ça. Mais ça se passait très bien chez ma soeur parce que ma soeur m'a bien encadré, ma grande soeur. Elle s'est bien occupée de moi et tout. Écoutez la suite, vous allez comprendre que moi, ma propre famille m'a réduit à un enfant boy. Vous connaissez les enfants boy qui passent à la télé là, non? J'ai été dans ça. Je vais vous raconter ça aujourd'hui très bien. Écoutez la vidéo aussi jusqu'à la fin. Mais le but n'est pas d'avoir pitié pour moi. Parce que je ne fais pas pitié. Parce que Dieu est avec moi. Donc chez ma grande soeur, vraiment, j'ai eu mon CEPE et tout. Après on est reparti. Ma soeur et moi et le bébé. On est reparti à Yaoundé et tout et tout. Bon, après ma soeur a eu beaucoup de problèmes de santé parce qu'elle est d'un résus de globules qu'il suffit d'un peu de stress pour qu'elle tombe malade. Après ça là, mes parents ont décidé que j'aille à Garoua. Chez ma grande soeur, Madame Colonel, que je vous parlais ici. Madame Colonel, que je considérais comme ma deuxième maman. Madame Colonel qui a décidé, mes amis, qu'elle va m'éteindre. Elle m'a dit ça au téléphone, elle m'a pas dit ça dans le monde esprit. Elle m'a dit au téléphone qu'elle va m'éteindre. Donc, c'est-à-dire, elle va m'éteindre avec ce qui se passe là. C'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a sacrifié chez les occultistes. Ma soeur a eu une maladie grave où je l'ai soutenue, mes amis. J'avais mon travail. Dès que je sortais du travail, je l'appelais, on causait. Alors qu'ici, on n'a pas le droit de causer en conduisant. Mais moi, je l'ai fait. Pour la soutenir, lui dire que ce dans quoi tu es là, tu vas guérir, ma soeur. Arrête d'écouter ce que les médecins racontent, ils sont battus. J'ai même pris mon argent, elle m'a rien demandé. Je lui ai envoyé par le médicament coûtait très cher. Même si ton mari est colonel, c'est trop cher pour le Cameroun. Bref. Donc, c'est comme ça que ma soeur me dit qu'elle va m'éteindre.
Et c'est comme ça que je me retrouve embobinée dans ce que je suis là, qui m'ont vendu chez les occultistes. Son mari a failli mourir, coronavirus. Le colonel, le beau-frère que ma soeur parlait chez Patrice Noumala, il a failli mourir, coronavirus, sorcellerie. Parce que vous qui croyez que coronavirus là vient de Dieu. Quand coronavirus est arrivé, qu'ils ont fabriqué leur affaire, ils ont décidé qu'ils vont envoyer ces gens pour les killam, pour les ôter leur vie. C'est comme ça que dans mes marches, je découvre que mon beau a un problème de santé. J'appelle sa fille pour dire, appelle ton père, il y a un problème. C'est comme ça qu'on découvre que le monsieur souffre. Il était là-bas, enfermé dans la maison. On a insisté pour que le monsieur là aille à l'hôpital. C'est comme ça que la vie de ce monsieur a été sauvée. Vous pouvez demander au prêtre qui m'oppresse, qui veut tuer tous mes enfants. C'est lui que je pleurais chez lui qui prie. Que je lui disais que ça, c'est le pilier de notre famille. Prie, prie, prie. Bref, on va quitter sur son coronavirus là qu'il a été sauvé. Après, maintenant, je suis allée chez eux à Garoua, mes amis. Oh ben, mais je crois que c'était collège polyvalent. Quelque chose, on portait une tenue rose comme orange. Quand mon papa n'a pas eu l'argent pour me payer cette école-là, c'est comme ça que les gens là m'ont enlevé dans cette école, les amis. En 6e, là, ils m'ont mis à la SAR. La SAR qui est au centre-ville. La SAR, c'est une école, mes amis. Est-ce que la SAR, vous connaissez la SAR, non? Technique, ce n'est pas une école qui est là. C'est l'école des gens qui ont raté leur vie qui est ici. Que je vous ai dit ici que le papa prêtre, Bamileke, quand il y avait les dons de vêtements, les chaussures, il m'appelait pour que j'aille choisir ma part. Et c'est le papa là qui me payait la moto de la SAR qui est au centre-ville jusqu'à la base aérienne. Le soleil de SAR qui est là-bas. On devait marcher à pied, aller et retour avec le soleil qui tape la tête là. Et que tu n'as même pas vraiment mangé grand-chose à l'école là-bas là. Bref. C'est le papa là qui me donnait un peu d'argent pour que je paye la moto et pour que je mangeais un peu à l'école. Après maintenant, mes amis, je faisais le simi de ma soeur. Le simi, c'est du citron mélangé avec l'eau et le sucre. Quand on finit de former dans les congèles, le samedi après-midi, c'est moi qui devais aller au Carrefour pour vendre le simi dans le pouce-pouce. Tout l'après-midi, je suis assise là-bas, mes amis. Je partais vendre le simi de ma soeur. Alors que le simi là-bas à Garoua, c'est les Tchadiens, ou c'est Tchadiens et Nigériens, c'est eux qui vendent. Les autres femmes là, ils prennent les gens là, ils les payent pour aller vendre ça. Mais moi, c'est moi qui devais vendre le simi ici. Bref, on va quitter ici. Après un jour, ma soeur j'avais écrit un courrier à mon papa pour lui dire que moi j'en ai marre d'être ici. Déjà là, ça, ce n'est même pas une école et je suis fatiguée d'aller vendre le simi et toutes les affaires. Je veux partir, je veux rentrer. Si je ne rentre pas, je vais quitter ici. Moi, je préfère mourir dans la rue. Mon père vient ramasser mon corps. C'est comme ça que je donne le courrier ici à ma propre soeur qui devait voyager pour Yaoundé, mes amis. Elle a ouvert le courrier, elle a tout lu les choses que j'ai écrit à mon papa. Hey, mes amis, la Gola m'a dosé. J'ai failli perdre mon œil. Comme elle voulait m'attraper pour me tabasser, j'ai voulu fuir. Elle m'a capable derrière la porte de la cuisine. Elle m'a dosé tout à mon œil. Vous connaissez le dosage là, non? Elle m'a dosé tout coup de poing. Allez ici. Vous voyez là que ça fait le sang, les boules de sang ici, les boules de sang ici. J'ai cru que mon œil était entré dans ma tête. Mais j'ai réussi à m'échapper, fuir. Quand j'ai fui là-bas chez ma soeur, là, mes amis, j'ai commencé à dormir dans la rue à Garoua. Et puis il y avait ma tante. Mon cousin, que vous êtes ici, que Patrick doit arrêter de salir le nom de mon cousin. C'est ma tante, elle, la petite soeur de mon père. C'est elle qui était venue me chercher. Elle me dit que non, peut-être il faut que je rentre à la maison. Je lui ai dit à ma tante qu'elle ne peut plus rentrer là-bas. J'ai dit que mon père va retrouver mon corps que dans les rues de Garoua. Je ne rentre plus là-bas. C'est fini tout ça. Après, j'avais un ami là que je connaissais. Mon ami là, comme je traînais dans les rues, je dormais dans les rues, il m'a dit non, tu ne peux pas dormir dans les rues comme ça, viens dormir dans notre maison. C'est comme ça qu'elle est partie dormir à leur maison là-bas, là, que ma tante est venue me chercher. Elle m'a amené chez elle, dans un quartier chico, elle habitait une belle villa là-bas. C'est comme ça qu'on m'a payé le transport, mes amis, et je suis rentrée à Yaoundé. Quand je rentre à Yaoundé, je pars chez mon grand frère colonel. Mon grand frère colonel, mes amis, j'avais 17 ans. Ma grande soeur qui est avant moi là, ma grande soeur avait, je crois, 19 ans. Mon grand frère aussi a commencé à nous ramasser, nous amener dans les Sinaba la nuit. Carrousel, vous connaissez les Sinaba, non? Carrousel et tous les bars bizarres ici. C'est là-bas qu'on partait avec ma grande soeur. Dès que la soirée arrive comme ça, mes amis, moi, je ne connaissais rien. Moi, j'ai pris goût à la vie ici d'aller dans les Sinaba.
pour aller swinguer le pédalé. Il y avait le pédalé désolé, le bombardier. Ouais, il m'a c'était mon kiff total, mes amis. Vu qu'on ne partait pas à l'école, mon père n'avait pas l'argent, on faisait que traîner, zoner dans les sales choses. Mon grand frère nous amenait là-bas. Et c'était interdiction formelle de boire le jus. Hein. Mais comme moi, j'avais peur de l'alcool à 17 ans, moi, je buvais que le Beaufort pour ne pas avoir mal à la tête qui tourne. Donc, je prenais une bouteille jusqu'au matin, je n'avais que la bouteille ici. Et ma grande soeur, elle buvait que gin tonic. Gin tonic qui saoule comme c'est sucré. Et puis le matin, elle n'a déjà plus dehors. Quand on sort à Carrousel, ma soeur et moi, on se tient que par les coudes, on se soutient. Quand on rentre du bracata, que mon frère nous amène. Mes amis, ma soeur tombe dans la rigole. Elle est saoule. À 19 ans, elle est saoule, elle tombe que dans la rigole. Mes amis, je suis en train de la tirer pour l'enlever de la rigole, pour que lève-toi, tu viens, on rentre. Dès qu'on rentre, je pars puiser l'eau. Je mets l'eau à la douche, on passe se laver. Et c'est là que nous, on commence à dormir le matin. Que les enfants vont à l'école. Nous, mon frère nous a amenés dans ce bar. On a bu l'alcool toute la nuit. On a dansé le pédalé. Voilà qu'on doit aller se laver pour dormir la journée. En attendant le soir, pour retourner à ce bar pour encore swinguer. Ouais, on peut faire ça aux enfants, mes amis. Les gens là étaient sûrs que notre vie était finie. Quand ils ont vu quand même que Dieu a fait grâce. C'est dans ça qu'ils veulent toujours nous détruire. Est-ce qu'on peut faire ça, dama? Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Pendant que j'étais encore chez mon grand frère, parce que quand tout le monde est parti de chez mon grand frère là, quand on est resté à deux, mes amis, mon grand frère s'est bien occupé de moi. Il me donnait l'argent pour les FETEX, les garnitures, non, les protections de femmes. Il me donnait l'argent pour la ration, je cuisinais pour nous. Mais moi, j'étais habituée à la vie d'aller zoner dehors la nuit. Du coup, parfois, moi-même, je sortais que par la fenêtre pour aller encore traîner dehors avec ma copine Nelly. Nelly, elle ne sait même pas où tu es passée, ma soeur, en Kondenge là-bas. C'était la vie là qu'on menait, la vie de merde. Mais tout ce que je ne faisais pas, c'était aller ça avec les hommes, mes amis. Parce que quand je partais dans les Sudans, je n'avais pas encore connu l'homme. J'ai connu les hommes très tard. Après, maintenant, quand j'étais encore là-bas, en train de vivre la vie que vous entendez ici, c'est comme ça que ma grande soeur qui est avant moi, là, qui buvait gin tonic, qui soulait, qui tombait dans le rigole là, elle est venue me chercher que ma soeur, l'aînée des femmes, l'aînée des filles, qui est d'ailleurs l'aînée de toute la famille au jour d'aujourd'hui, a dit comme quoi je ne peux pas rester comme ça à ne rien faire de ma vie. Il faut que j'aille à Boya pour faire la couture. Et ma soeur commençait à me donner l'angoisse. Oh, si tu rates ta vie, ça sera de ta faute. Qu'est-ce que tu fais ici chez le... À l'époque, là, mon frère était lieutenant. Qu'est-ce que tu fais ici chez le lieutenant? Tu es là, tu fais le ménage, tu puises l'eau, tu fais à manger. Mais ça ne sert à rien. Et tout, il faut venir apprendre la couture à Boya. Mes amis, quand je me suis levée pour aller apprendre la fameuse couture, soit, ma soeur a pris son bébé de 7 mois. 7 mois. Moi, j'avais dans les 17 ans. Hein. Elle m'a donné le bébé de 7 mois alors que la femme là ne faisait rien à Yaoundé, mes amis. Je suis descendue à Boya avec le bébé de 7 mois. Plus la petite fille qui avait 3 ans. Ça, c'était sur ma charge à mon jeune âge. Je devais alors maintenant m'occuper de la petite fille de 3 ans. La mettre à l'école, préparer. Mais je vous dis, mes amis, que même quand tu prépares le petit déjeuner, tu pars laver l'enfant de 3 ans, tu laves le bébé de 7 mois le matin, tu changes les couches et tout, tu dois préparer le petit déjeuner. Leurs enfants, mes amis, ne pouvaient même pas aller chercher le pain à la boutique. C'est moi encore qui devais me lever, aller chercher le pain à la boutique, venir leur faire le chocolat chaud, prendre la petite fille après déjeuner, mettre à l'école, venir m'habiller, aller au marché. Quand je rentre du marché, si je dois encore cuisiner, si la nourriture tourne, je dois encore éteindre le feu pour aller prendre la petite fille à l'école parce qu'elle a arrêté entre midi et 2 pour qu'elle vienne manger. Dès qu'elle finit de manger, je dois encore aller la déposer à l'école pour maintenant continuer à faire le manger pour tout le monde le soir et tout, mes amis. Le linge pour laver, sarcler les herbes dans le camp. C'était mon travail qui était ici là. Et quand ma grande soeur vient, quand elle n'a pas un sac qui pèse, elle prend sa petite nièce. C'est elle qui l'accompagne en route. Je m'entendais très bien avec la soeur là. Elle fait le commérage de mon nom jusqu'à comment elle espère que je ramène pas les hommes à sa maison. Elle me fait le mouchardage sauté alors que je lui fais déjà l'esclavage. Ils m'avaient inscrit dans les cours d'anglais avec leurs enfants. Je parlais bien anglais. C'est tous mes problèmes, c'est qu'ils ont fait que j'ai oublié l'anglais, mes amis. Quand ils avaient vu même que je n'ai pas à apprendre les cours d'anglais, je ne sers à rien. Ils m'ont encore enlevé dans les cours d'anglais, mes amis. Jusqu'au jour où j'ai eu le malaise, l'excès du travail, j'étais épuisée.
Et figurez-vous que les enfants de ma soeur, je les ai considérés comme mes propres enfants. Quand ma nièce qui est décédée par son âme s'était cassée le pied à l'école, je vais vous montrer la photo là, je vais refaire une vidéo. Parce qu'on m'appelait, comme j'étais une starmania, donc on m'appelait pour aller chanter à l'école alors que moi je n'étais pas de l'école. Je partais prendre le pouce-pouce pour aller récupérer ma nièce qui s'était cassée le pied à l'école. Je les considérais, je m'occupais des enfants là comme mes propres enfants. Pas de questions que machin truc. Parce que mes parents m'ont tellement bien éduqué avec le respect des gens. Sinon, j'aurais fui là-bas. D'autres personnes sont parties là-bas, on a voulu les exploiter, ils ont pris l'argent du marché, se sont barrés là-bas. Jusqu'au jour où, le matin comme ça, je vais laver l'enfant, mes amis. Je suis épuisée, fatiguée. Ma tête a tourné. Ma tête a cogné le lavabo et je suis tombée au sol. Quand mon beau-frère m'a pris pour m'amener à l'hôpital, on leur a demandé que mais elle travaille beaucoup. Ça, c'est la fatigue, tout. On m'a prescrit le repos. Le repos, mes amis. Quand ma mère a vu que j'étais là-bas pour m'exploiter, que c'est moi, je dois aller m'occuper de la maison et des enfants de ma soeur, ma mère allait lui péter les plombs, ma grande soeur, que sa fille ne fait pas l'esclavage, qu'elle lui renvoie sa fille, qui est moi. Donc, et quand il y avait samedi, vous connaissez Deli, non? Deli qui passait à la télé, que tout le monde aimait ça. Moi, je n'avais même pas le droit de regarder Deli, mes enfants, mes amis. Deli, dès que je cuisine là, même la boniche qu'ils avaient embauché, la boniche est venue pour montrer son enfant à mon beau-frère. Ils sont tous assis au salon en train de bien s'éclater dans les musiques de Deli. Moi aussi, j'ai envie quand même de regarder, même écouter seulement la musique. Ils ferment la porte du salon, ils ferment la porte de la cuisine, mes amis. Moi, je dois rester enfermée dans la cuisine en train de cuisiner pendant que tout le monde s'éclate dans Deli. Est-ce qu'on peut exploiter quelqu'un comme ça, un être humain? Et ces gens ont encore le toupet de venir vous dire que je ne suis pas normale? Est-ce que je devrais être normale aujourd'hui avec ce que je vous raconte? J'ai souffert dans ma vie. J'ai tellement souffert. C'est pour ça que la souffrance que j'ai écopée, ça m'a fait que je suis devenue quelqu'un de très généreuse. Quelqu'un qui n'aime pas voir les gens souffrir. Mais dans mes souffrances, où ils étaient sûrs que notre vie était foutue, que nous, on ne pouvait rien devenir dans la vie, mes amis, Dieu a fait grâce. Je suis arrivée en France à 23 ans. J'ai bourlingué. Je partais jusqu'à Kribi, chercher les blancs, les boîtes de nuit qu'il y a à Douala, où c'est Saint-Père, où c'est quoi, les trucs là, où ils donnent là-bas. Mais sauf que la seule chose que je ne faisais pas, c'était coucher n'importe comment avec n'importe qui. Parce que même Dieu te met des limites. Quand Dieu a fait grâce, tout ce que j'ai eu, j'ai donné. À cause de ma propre souffrance, je ne voulais pas voir quelqu'un souffrir. Mais regardez dans quoi les gens m'ont encore mis aujourd'hui. Ça, c'est quel degré de méchanceté. Je n'ai pas besoin de vous raconter. Vous avez vu ma soeur que j'ai fait venir en France. Assise chez Patrice Nouma. Pour information, je vous ai dit que ma fille a commencé l'école d'ingénieur. Quand Patrice Nouma a donné les cours à mon enfant, dosé, touché les cervicales pour la mettre plus bas que terre, il a envoyé les sorciers de l'école traumatiser l'enfant. Pour l'instant, depuis le temps de Patrice Nouma, mes amis, l'enfant est à la maison. L'enfant n'a même pas le courage de retourner là-bas. Je dois quoi à ces gens, à ce point? Au point que moi, je me suis occupée de leurs enfants. Mais ils envoient les occultistes détruire mes enfants que j'ai souffert 9 mois. Après que j'ai donné tout mon argent. Nous sommes dans quoi? Ceux qui me parlent de la mort. Mais c'est Dieu qui est Dieu. C'est Dieu qui fait grâce, mes amis. Priez. Priez. Ils vous ont montré la sorcellerie ici vis-à-vis. Ma soeur est venue vous dire que je suis folle depuis le début des temps. Mais ce que je vous raconte là, il n'a pas raconté. C'est moi qui l'ai amené en France. Avec ses filles. Hein. Les 2 filles qu'elle a eues au Cameroun. Voilà le merci que j'ai eu. On me vend chez Patrice Nouma. On va témoigner que je suis folle, je ne suis pas très normale. Partagez la vidéo si c'est important que les gens écoutent. Chacun a ses problèmes. Mais moi, j'ai connu la dureté de la vie. J'ai connu la souffrance. Mais je n'aime pas voir les gens souffrir. C'est dans ce côté-là que Dieu m'a amené. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai et les gens méchants, j'ai et les sorciers, j'ai et les occultistes. Après toute la souffrance que j'ai endurée, ils ont encore le toupet d'envoyer les gens détruire mes enfants. Depuis le temps que Patrice Nouma a fait ce qu'il a fait, mon enfant n'a plus jamais mis le pied à son école d'ingénieur.
Si c'est ce que les occultistes voulaient écouter ici, je les informe. C'est normal? Je ne pense pas. Et ceux qui disent que j'ai trop les problèmes, j'ai mis mon numéro ici, je ne vous ai pas demandé de m'appeler. Si tu estimes que j'ai trop les problèmes, dégage full camp et fiche-moi la paix. Nous sommes d'accord, j'ai mes problèmes. Et je ne suis pas quelqu'un qui distille la négativité ou qui distille les choses négatives dans la vie des autres. Je ne peux pas approcher quelqu'un, sa vie bascule. C'est impossible avec moi. J'ai des ondes du positif. Et il y a Dieu dedans. Sur ce, shalom.